Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Adrien Raybaud pour une exposition de photographie de théâtre intitulée Sur le fil. Notre établissement, le Collège de Cordes-sur-Ciel, s'est fixé comme objectif de favoriser l'ouverture culturelle, la pratique artistique et le goût pour l'art. Quel meilleur moyen que de faire venir à l'école des artistes? Après une belle exposition en avril consacrée au peintre Jean-Yves Pogam, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos murs un autre artiste, un photographe, Adrien Raybaud. Cette exposition a un double objectif. Bien sûr, d'abord faire connaître un artiste, Adrien Raybaud, mais aussi encourager les élèves à pratiquer la photographie. En effet, Adrien Raybaud est le parrain de notre internat. J'espère que nous pourrons mettre en place avec lui 2 ou 3 demi-journées d'initiation à la photographie. Je ne doute pas que parmi nos internes, mais aussi parmi nos externes, des élèves auront envie d'apprendre les bases de la technique photographique et d'étudier leur regard. En 1965, le sociologue Pierre Bourdieu a publié avec d'autres chercheurs un ouvrage intitulé La photographie, un art moyen. Celle-ci n'est pas de la part des chercheurs d'un quelconque jugement de valeur, mais de signifier qu'à cette époque, la photographie, cet art à l'histoire récente, n'avait pas encore conquis ses lettres de noblesse et que la photographie était davantage une pratique domestique, un rituel qui permettait à chacun de conserver des images de l'histoire familiale, naissance, mariage, anniversaire, repas de famille, etc. C'est dans ce sens que Pierre Bourdieu parle d'un art moyen en référence aux arts consacrés comme la peinture, la sculpture, la musique ou l'architecture. En se démocratisant, avec la société de consommation de masse et l'explosion des images, la photographie aurait pu rester un art moyen. Mais c'est bien sûr, ce n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, la photographie a désormais ses musées, ses instituts de formation, ses grandes expositions, ses grands noms, ses magazines et même sa ville, Arles. Qu'on ne s'y trompe pas, ici je m'adresse aux élèves. On ne peut apprécier la photographie d'art que si on fait l'effort d'apprendre à regarder, si on essaie pour chaque photographie de développer un jugement esthétique et de ne pas se contenter d'une première impression, d'un j'aime pas, d'un pouce levé, d'un pouce baissé, d'un like ou d'un dislike. La première chose à faire, c'est de prendre le temps, de donner la chance à chaque photographie de nous émouvoir, de nous faire réfléchir, de nous raconter une histoire. L'œuvre d'art n'existe pas en elle-même, elle n'existe que dans le regard des autres. Et ces autres doivent faire un petit effort pour apprendre à regarder, parfois aussi aller un peu plus loin en s'intéressant à la technique, à l'artiste, à l'histoire de l'art, aux grands maîtres. On a tellement à apprendre d'eux. Ce que je veux dire aux élèves, c'est qu'apprécier une œuvre d'art demande un effort, une éducation, que le goût pour l'art n'est pas inné, mais suppose une initiation et un apprentissage. C'est notamment le rôle de l'école. La photographie n'est plus un art moyen, c'est un moyen de découvrir l'art.